L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin. Pour notre émission, c'est 21e émission sur l'écho de l'appel prophétique numéro 21. Nous parlons attendre et voir en esprit. Nous sommes au numéro 8. Que la grâce de Dieu vous localise. Je suis en retraite, je suis en prière, je prie pour vous. Que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse vous accorder sa grâce, que Dieu puisse vous faire entrer dans sa gloire, que Dieu vous oriente, que Dieu vous donne des directives, que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, afin que vous puissiez entrer dans votre destinée. Dieu m'a dit clairement, le plus grand problème de ses enfants, de ses fils, c'est l'orientation divine. Alléluia, c'est pas pour rien que parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu a mis à part une tribu spéciale, les fils d'Issachar. Alléluia, pour avoir l'intelligence du temps. C'est important parce que nous devons marcher en synchronisation avec les plans de Dieu. Vous verrez, je vous dirai, c'est pas mon message d'aujourd'hui, mais après avoir parlé avec la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit, sa nourriture de tous les jours, sa nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre ou bien de faire la volonté de son Père. Jésus, sur la terre, comme fils de Dieu, il est Dieu. Alléluia. Mais il accomplit la volonté de son Père parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble, en synchronisation. Le Saint-Esprit est là pour exécuter. Et Fils, comme parole, est là pour déclarer. Et Père est là pour décider. Il décide. Le Père décide. Conception. Le Fils déclare la direction. Il donne l'ordre. Et le Saint-Esprit exécute. Les trois sont un. C'est un grand mystère de la Trinité. Mais Dieu sait de quoi il est capable. Et c'est pourquoi il a créé aussi l'homme en trois parties. Nous avons corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes aussi appelés à marcher en synchronisation par rapport à notre Créateur, par rapport à ce que l'esprit décide, à ce que la bouche déclare et à ce que le corps exécute. Alléluia, alléluia, alléluia. Robadea sakamana yasha. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Nous allons reculer un peu parce que nous allons parler de la vie de l'apôtre Paul, Saoul de Tarse. Qui est Saoul de Tarse? Nous reculons un peu. Nous reculons un peu. Romadeya shekabaro setemeno yo shekabala. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous reculons un peu par rapport à ce que nous avons commencé. Amen. Nous reculons épais. Nous reculons épais parce que ici il partait à Damas. Maintenant je vais au verset 12. Alléluia. Et je commence par 11. C'est Dieu qui parle à Ananias. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Alléluia,
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris, ce n'est pas notre problème, notre souci, c'est le verset 12. Aujourd'hui, nous allons développer le verset 12. Car il prie. Amen. 2. Et il a vu en vision. Car il prie et il a vu en vision. Entendre et voir en esprit aujourd'hui, car il prie. Car il prie. Nous allons prier car il prie. Je vais répondre. Alaskatamado Yoshega. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Car il prie. Oui. Saoul de Tarse prie, prie, prie. Car il prie, car il prie. Robodo Sheka. Parce qu'il prie, virgule, et il a vu. Entre virgule et il a vu, il s'est passé un temps parce que Paul a fait 3 jours aveugle. Il ne mangeait pas, il ne voyait pas. Il était en prière. Le secret, mes bien-aimés, c'est la prière. C'est la prière. C'est pourquoi j'aime une chanson, on dit je vais prier, toujours prier. Robodo Sekamadaya Shararara. J'aimerais que tu commences à prier avec moi. Car il prie. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Car il prie. Car il prie. Prie avec moi. Robadaya Sadamalo Shaga. Monte, 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 monte. Prie avec moi car il prie. Car il prie. Car il prie. Non pas, c'est pas dit qu'il priait, mais il prie. Jusqu'à présent, il prie. Il prie encore. Continue à prier. Prier. Matin, prier. Midi, prier. Le soir, prier. La nuit, prier. Matin, prier. Midi, prier. Le soir, prier. La nuit, prier. Car il prie. Rabada Sharamade Asata. Regabado Sotomoro Yoshigababawe. Ramade Asakabarose. Metola Shakababa Ola Sana. Rekabababa. Car il prie. Car il prie. Je vais prier. Toujours prier. Je vais prier. Toujours prier. Car il prie. Car il prie. Rabado Satamadaya Sharararara. Commence à bénir Dieu. Dis-lui qu'il est bon pour toi. Quelles que soient les circonstances, il est bon pour toi. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Paul. Saoul de Tarse. Robot sur les chemins de Damas. Rabadea Seda. Car il prie. 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 Robobodo Shega Mamawe. Kenamatoro Sheka Babawe. Rekamata ya Sheka Babawe. Rekababa Baba 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 Baba. Metaya Shakabara Seta Babawe. Rekabada Sheka Baba Baba Baba. Rokuburu Sheka Baba Baba Baba. Rekamata ya Sheka Baba Baba Baba. Rekamata ya Shaka Baba. Car il prie, car il prie, car il prie. Ne t'arrête pas, prie seulement. Si tu aussi pries, priez par rapport à ton intention. Dans toutes les circonstances, car il prie. Car il prie. Robodo Sheka Baba Baba we. Ramate ya Shaka Baba Baba we. Reka Baba ya Satamana ya Shaka Baba we. Rabado Sete Keberosha. Car il prie, car il prie. Car il prie, car il prie, car il prie. Et ensuite, et il a vu. Car il prie, et ensuite il a vu. Je n'aimerais pas encore commencer à enseigner. Il y a quelque chose, car il prie. Virgule, et il a vu. Amado, Yashararara. Car il prie. C'est lui qui prie, voit. C'est lui qui prie entend. C'est lui qui prie, voit. C'est lui qui prie entend. Il ne prie pas pour voir. Il ne prie pas pour entendre. Mais parce que tu demeures à la présence, Dieu va se manifester. Quand il se manifeste, il parle. Quand il se manifeste, il montre. Il se révèle. Robadea Satamanoya Shara. Rabado Sete Kebero Shakababawe. Rabadea Sakamata la Shararara. Prie, 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 prie. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Je suis venu te donner un secret. C'est dans sa présence que les choses se passent. Je ne prie pas pour être béni. Je ne prie pas pour être élevé. Je ne prie pas pour avoir des maisons, des voitures. Je ne prie pas, oh Dieu,
Ramanéa, j'ai pris parce que je l'aime. Mon nom est fil divin. Je suis venu te pousser à mener une vie d'intimité. Robodoché. C'est bien de prier à l'église. Ce sont des centres d'entraînement, des formations pour que tu entres dans l'intimité. On ne vient pas dans une formation de couple pour s'accoupler devant les gens là. Non, non, non. C'est pour apprendre. C'est pour qu'au moment de l'intimité, tu puisses l'appliquer. Tout ce qu'on nous enseigne à l'église, c'est pour aller en intimité. J'aime Jésus. L'intimité, c'est l'adoration. La révolution. En ces temps de la fin, Jésus a dit, l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle est déjà là parce que lui-même, Jésus était déjà là. Et elle vient, elle est là maintenant. Oh, Rachaga Baba. Maintenant, Jésus dit, l'heure ne vient pas, mais elle est là. Il est temps. C'est le temps des vrais adorateurs. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Rabadosha, 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 Rabadosha. Adore Dieu, adore Dieu. Dis-lui que tu l'aimes, tout simplement. Dis-lui que tu l'aimes, tout simplement. Rekabara Shega Baba. C'est sa nourriture préférée. La louange et l'adoration. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Dieu aime les actions de grâce. Je n'aime pas les murmures. C'est pourquoi je m'abstiens de murmures. Même si je ne comprends pas, je bénis Dieu. Même si je ne suis pas encore béni, je bénis Dieu. Même si je ne suis pas encore guéri, je bénis Dieu. Même si je ne vois pas encore clair, je ne vois pas d'ici des secours. Je bénis Dieu parce que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Rabada Shatamalaya Kababawe. Rekabado. Shinamano. Kia. Alabona Sega. Rekabara Shakamanaya Satababawe. Rabado Seteke Berosha. Regamato Yoshika Babawe. Rokoboto Sheka Baba. Kenamanto Lasha. Rokoboto Sheka Baba. Alléluia. 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 Robodo Sheka Baba. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons continuer à prier. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous étudions maintenant voir, entendre et voir en esprit. Série 8. Mais nous sommes sur l'écho prophétique 21. Amen. Que mon Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Et qu'il vous accorde une onction supérieure. Alléluia. Qu'il vous accorde une onction supérieure. Alors, ici, nous voulons étudier la vie de l'apôtre Paul. Amen. J'ai un peu fait des recherches pour vous faciliter la tâche. Qui est Paul? Qui est Paul? Qui est Paul? Amen. Il a parlé de ça dans Philippiens 3, 5. Parce que nous devons prendre comme référence verset biblique. Philippiens 3, 5. Qui est Paul? Philippiens 3, 5. Ramadé Ashada. Béni Dieu, dis-lui merci. Parfois j'ai envie de continuer à prier, mais je dois enseigner, car vous avez besoin aussi de l'enseignement. C'est la révélation de sa parole qui est claire et il donne l'intelligence aux simples. Amen. Philippiens 3, nous voulons comprendre qui est Paul. Philippiens 3, 5. Philippiens 3, 5, il est dit ceci. Philippiens 3, 5. Écoutez ce qu'il est dit. Moi, alléluia, il parle de lui.
moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, vous voyez, il est vraiment dans la loi, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Ah! Alléluia. 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Et, est-ce que je peux répéter? C'est pour ça, c'est pour ces choses qu'il a été frappé d'aveuglement physique. Pour la circoncision, cette fois-ci du cœur. J'ai dit, c'est Paul qui dit, moi, circoncis le 8e jour, donc Philippiens 3, 5 à 6. Moi, circoncis le 8e jour, exactement quand Jésus est né, c'était leur loi. De la race, c'est la loi de la Bible, hein, c'est pas leur propre loi, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Donc 100%. Hébreu né d'hébreu. Il est né de l'homme et de la femme de la tribu de Benjamin. Quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la loi, à l'égard de la justice de la loi, pardon. Amen. Pourquoi apôtre Paul dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que lui-même a fait, comme on dit, il s'est transformé en 360 degrés. Donc il revient, mais il devient une autre personne. Parce que pourquoi je ne veux pas dire transformation à 180 degrés? Là, c'est comme si tu as tout ce que tu faisais derrière toi, donc tu tournes seulement la face. Mais il était devenu une autre personne. Il n'avait pas tourné la face. Il était totalement transformé. Alors, voici les détails clés de l'apôtre Paul. Tribu Benjamin, l'une des 12 tribus d'Israël. Identité, hébreu, né d'hébreu, pharisien, citoyen romain, né à Tarse. Amen. Donc il avait la nationalité romaine. Activité, d'abord persécuteur des chrétiens, il est devenu après sa conversion sur les chemins de Damas l'un des plus grands prédicateurs. Et l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens, des non-juifs, c'est tout. Alléluia. Paul insiste sur son appartenance à cette tribu pour souligner ses origines juives. Amen. Avant de devenir missionnaire de l'évangile aux nations. Alors c'est important ce que nous avions dit, parce que ça va nous servir pour comprendre pourquoi au fait Dieu l'avait frappé d'aveuglement physique. Aujourd'hui c'est fort. Amen. Je l'avais dit, mais je vais encore le répéter. Ne faites pas confiance à tes yeux physiques. Aujourd'hui, je vais encore plus loin. Ne faites pas confiance à la sagesse humaine. L'intelligence humaine, la sagesse humaine nous éloigne de la sagesse divine. C'est pourquoi même dans nos églises, alléluia, même dans nos églises, Dieu n'est plus là. Pourquoi? Il faut lire l'histoire de l'église. C'est très très importante. Les églises que nous appelons aujourd'hui sont égarées. Au départ, ils n'étaient pas égarés. Lorsque l'homme commence à s'organiser, lorsque l'homme commence à fonctionner par son intelligence, c'est ça l'histoire de Babel. Lorsque l'homme n'est plus attaché, n'est plus en intimité avec le Saint-Esprit, lorsque l'Église marche par rapport aux réunions, parce que moi je dis toujours, l'Église n'est pas la démocratie. À l'Église, c'est la théocratie, quel que soit je ne sais pas. C'est pourquoi vous voyez des ministères marchent plus que des communautés. Je ne combats personne, je suis contre personne. Dans l'Église, il n'y a pas la démocratie. L'Église, c'est la théocratie. Et la théocratie de l'Église, ce n'est pas l'humain qui dirige. On a déjà étudié ça. Lis Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. On dit toujours que c'est lui qui a les oreilles à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Moi, je vous dis maintenant que l'épouse entende ce que l'Esprit dit à l'Église.
Parce que l'épouse a des oreilles. L'épouse a les yeux. Et pour juger quelqu'un, un jour, oh mon Dieu, ça me fait rire en même temps, ça me touche. Jésus guérit l'aveugle et Jésus appelle les pharisiens des aveugles. Les pharisiens disent, non, nous voyons. Alors Jésus dit, si vous étiez aveugle, ça allait être bien. Comme vous voyez, vous êtes condamnés. Écoutez-moi, tout le monde, tout être humain a les yeux et les oreilles spirituelles. Vous savez, si physiquement, nous pouvons manquer des membres, physiquement, tu peux ne pas avoir les bras, physiquement, tu peux ne pas avoir les pieds, par rapport à un accident, oui, par rapport à la naissance, malformation. Physiquement, tu peux naître aveugle. Physiquement, tu peux naître sourd. Physiquement, tu peux être muet. Mais il n'en est pas ainsi spirituellement. Spirituellement, tout le monde peut marcher. Pas marcher en plane, peut opérer, peut être en mouvement. Alléluia. Au-delà des marchés. Spirituellement, tout le monde peut bouger, peut agir. Spirituellement, tout le monde peut parler. Spirituellement, quand je dis tout le monde, c'est pourquoi Dieu va juger les mondes. Robodo, Shekabala, Setamata, Yashara. Alors, l'exemple que nous allons donner ici nous aidera beaucoup par rapport à la vie d'apôtre Paul. J'insiste, ne faites pas confiance à tes yeux physiques et ne faites pas aussi confiance à ton intelligence humaine, à la sagesse humaine. C'est vrai, vous pouvez dire que ce sont des principes qui marchent aussi. Mais la sagesse de Dieu est une folie. C'est la raison pour laquelle je reviens. J'ai dit, la plupart des églises que nous appelons aujourd'hui traditionnelles, au départ, c'était des églises de réveil, c'était des églises puissantes, vivantes. Mais lorsque l'humanité, lorsque l'homme commence à organiser les choses, les décisions se prennent en collège, en comité. Vous savez, Dieu peut vous demander de prendre une décision contrairement à votre sagesse. Comment est-ce que vous allez le faire? Par exemple, ordonner un enfant de 5 ans pour qu'il devienne prédicateur. C'est la folie. Mais ça arrivera. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la loi, je ne veux pas entrer dans ces débats. Ils ont du mal à croire qu'une femme prêche. Dieu est au-delà des Écritures. Dieu est dans la révélation. Les Écritures sont comme des bornes, des limites pour nous orienter. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la même dimension de la révélation. Vous voyez, comme dans un pont, on met des piliers parce qu'il y a des chauffeurs qui peuvent se tromper ou bien mal conduire, et pour ne pas sortir du pont et tomber dans l'eau ou bien dans des ravins, on met des poteaux. Alléluia. Alors, maintenant je vais lire. Oh Jésus, Saint-Esprit, aide-moi, je vais être un écho, je vais parler de ta part pour ta gloire, je vais être un écho, je vais parler de ta part pour ta gloire. Aide-moi Saint-Esprit, touche aussi les cœurs, toute personne qui va écouter, qui va entendre ces messages et l'écouter dans son esprit, soit touché, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aime un prédicateur qui a dit il n'aime pas des gens qui compliquent les messages. Je les comprends, mais il y a aussi des gens qui ont cette grâce-là. Ce sont des docteurs de la loi et ils aiment mystifier. Mais nous aimons démystifier les choses. Comment voir et entendre en esprit. Comment entendre et voir en esprit. Il n'y a rien de spécial. C'est augmenter seulement la foi. Acheter un collier. Amen. On a étudié ça dans l'Apocalypse chapitre 3.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors je lis. Car il prit et il a vu en vision. Car il prit. Car il prit. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Car il prit. Car il prit. Robodo Shegama Deya Sete Bebe Bebe. Robodo Shekabara Bara Sete Metoro Shekababa Baba. Olaskata Matea Shara. Rigamatea Shata Baba. Car il prit. Je vais répondre. Cette réponse va rester sur vous toute la vie. Écoutez-moi. Voir en esprit, entendre en esprit, c'est la révélation. Les secrets de voir et entendre en esprit est dans l'intimité. Si tu te déshabilles devant le monde, ce que les gens font, c'est la folie. Dieu ne se déshabille pas devant les gens. Parce que l'une des raisons, écoutez-moi, je vais te dire une chose. À celui qui vaincra, on donnera un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui l'a reçu. C'est la clé de l'intimité. Dieu veut que tu puisses lui appartenir toi seul. Écoutez, Saoul de Tarse est avec des gardes, des hommes qui l'accompagnent, des mères stupéfaits. Et sur au verset 7 de Actes 9. Et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Ici, c'est un cas exceptionnel. Dieu parle à Paul par une voix audible. Je vais vous donner la raison pour laquelle Dieu a parlé à Paul par une voix audible. Tout simplement parce que les oreilles spirituelles de Paul n'étaient pas bouchées. Alors Dieu est venu lui parler avec une voix audible. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux plus dire Seigneur, apparaît-moi physiquement. Je vais donner ce témoignage. Parce que j'ai déjà eu la grâce où mon ange s'est révélé à moi physiquement en chair et en os. Moi, je parlais comme ça, face à face avec mon ange. Parce que j'avais du mal à voir en esprit. Aujourd'hui, je peux voir en esprit, je peux entendre en esprit. Dieu est esprit. Lorsque Dieu vient se révéler avec toi physiquement, c'est un signe de la manque de maturité spirituelle. Vous verrez souvent, ces visitations se font au début de nos conversions. Donc, ici, dans cette révélation, Dieu s'est manifesté à Saoul physiquement par une lumière qui l'a frappé et qui a fait qu'il est devenu aveugle, et par la voix, pas audible, par la voix qu'on entendait, que même les gens qui l'accompagnaient entendaient. Alléluia. Rombadea, Shagamadea, ça. Et il est resté comme ça. Oh, Rashagamadea, c'était Beroshega. Rabarabara, Shega, Baba, Baba, Robodo, Shekamadea, c'était Beroshega, Baba. Rokoboto, Shekabara, Bara, Bara. Ramatea, Sekabara, Bara, Bara. Il y a quelque chose que j'aimerais vous donner ici comme révélation, que je suis en train de creuser. Amen. Il y a des choses qui viennent comme ça. Quand je parle, ça vient comme ça. Obeye sheka baba baba ya setema baba 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 baba.
Rokoboro shekabara bara bara shega. Rigamato yoshe kabaro sete bebe bebe. Robodo shekabara bara. Robodo shekabara bara 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 bara. Roboro sete kebero shega ba 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 ba. Verset 9. Je suis tombé par là, c'est ce que j'ai cherché. Au verset 9, on dit ceci, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Saoul avait reçu une instruction. La Bible dit, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 3 jours à sec. 3 jours à sec. Alors, il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire, moi aussi je veux jeûner 3 jours à sec pour que je commence à voir. Chaque chose a un but. Chiffre 3, ça veut dire quoi? 1, unité. 2, mission. 3, accomplissement. Jésus a fait sur la terre 3 jours. Amen. 3, c'est l'accomplissement. Dieu est traité avec son corps. Dieu est traité avec son âme. Dieu est traité avec son esprit. Je vous dis quelque chose qui peut vous choquer, mais l'accomplissement parfois ne dépend pas de Dieu, dépend de nous. Parce que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne peut pas bénéficier ou bien entrer en possession de son héritage. Souvent, Dieu attend que nous puissions grandir avant qu'il nous expose. L'exposition, c'est l'élévation. Je vais vous donner un exemple simple. Vous connaissez les pépinières. Les pépinières, c'est... Il y a des gens qui vendent des plantes d'arbres ou bien des fleurs, mais ils les prennent, ils les mettent à côté. Ils les font grandir dans des conditions. Ils mettent le climat pour que quand l'arbre va un peu pousser, qu'on puisse les vendre et aller les planter à l'extérieur. Si vous faites sortir les fœtus dans les ventres avant 9 mois, il ne peut pas vivre normalement, à part les enfants qui naissent comme ça, les prématurés, et on les aide, vous comprenez. Il est resté 3 jours. Et c'est après le 3e jour que Dieu parle au prophète Ananias. Parce que la Bible dit maintenant au verset 10, « Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias répondit, « Mais voici. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue. » Donc maintenant, pourquoi Dieu dit à Ananias, « Maintenant lève-toi, va. » Parce que Paul a obéi. Donc la première des choses, voir, entendre et voir. C'est quoi j'ai mis avant attendre et voir. C'est pour entrer dans ta destinée, mais comment on entre dans sa destinée en obéissant aux instructions ou aux directives divines. Un aveugle peut manger. Un aveugle peut boire. Il avait l'usage de ses mains. Un aveugle peut partir ailleurs, changer d'endroit. Mais il est resté là. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Parce que au verset 6, il est dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tout était prévu. Kolomasolo. J'ai dit, Dieu est les réalisateurs qui réalisent lui-même. Donc il est réalisateur, acteur, auteur, compositeur, il est tout. Il entre en action. Comment? C'est Dieu qui était dans le corps d'Ananias.
C'est Jésus qui s'est manifesté. Ananias aussi était devenu un instrument pour l'accomplissement de cette grande mission. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Alors, les secrets, ce que je vais dire aujourd'hui, tout ça, c'est pour t'amener au secret. Comment attendre et voir en esprit, c'est rester dans la présence de Dieu, c'est prier. Car il prie. Il n'avait pas arrêté. Il prie. Il prie. Alors, je vais vous dire comment prier pour voir et entendre en esprit. La réponse est au 6e verset. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La prière qui ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, c'est l'adoration bien sûr, mais il y a une prière aussi que les gens oublient. C'est avoir soif d'entendre Dieu. Oui. C'est la soif d'entendre Dieu. Apôtre Paul, Saoul de Tarse avait la soif des directives, la soif d'entendre Dieu. Et c'est cette soif qu'avait David. Avoir soif. Avoir un désir ardent. Je veux entendre Dieu. Je veux entendre Dieu. Je vais te voir. Lève-toi, je vais te voir. Comme on peut aussi chanter, lève-toi, je vais te voir. Manifeste-toi, entendre ce genre de prière qui incite Dieu. Mais moi, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je te dis l'intimité. En intimité, Dieu te parle. En intimité, Dieu te réconforte. En intimité, Dieu te fortifie. En intimité, Dieu se révèle. En intimité, Dieu te dit qu'il t'aime. En intimité, Dieu te donne la force. En intimité, Dieu t'oriente. En intimité, Dieu se manifeste. En intimité, Dieu se manifeste. Rabalo Shakamada Yasa. En intimité, Dieu se révèle. En intimité, Dieu se manifeste. En intimité, quelque chose se passe. Rekamataya Shadadadadadada. Robadea Sakamatoloshe. Rabatea Hamatoko. Eya. Oh, Sikamalo Shidadada. Ola Mantokoloshe Kababa. Sana. J'ai envie de prier, mais on doit continuer. Merci Seigneur. Car il prie. Il prie. Il avait la soif. Que veux-tu que je fasse? Quel genre de prière? C'est s'abandonner. Au fait, la clé, c'est quand nous recevons, tu vois ici, oh mon Dieu, en théologie, on appelle ça des connotations. Le problème d'Adam et Ève, c'était la liberté. Au fait, Dieu ne règne pas sur les esclaves. Mais Dieu règne sur les seigneurs qui s'abandonnent comme des esclaves. La beauté de notre amour avec Dieu, c'est l'amour libre. En fait, écoutez, je vais vous expliquer. Quand une femme t'aime parce que tu lui fais peur, parce que on appelle ça la tyrannie. Tu cries sur elle, tu la tabasses, tu la menaces. J'aime pas cette autorité, c'est pas de l'amour. Elle a peur de toi. Et si elle reste là parce qu'elle n'a pas de moyens, si elle reste là parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un à l'extérieur qui lui donne de bonnes paroles, ça c'est la tyrannie du diable, c'est diabolique, satanique. L'autoritarisme, ça. La dictature, Dieu n'est pas ça. Mais en réalité, lorsqu'on parle du Seigneur, écoutez, verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur. Déjà en disant Seigneur, ça veut dire que je suis à toi. Ici, nous parlons de la seigneurie
des rois de l'époque. Ils régnaient sur la population. Donc tu peux venir devant les rois et tu dors, il monte sur toi, tu dis rien. Donc tu lui appartiens. Mon Dieu, il est hyper important. Le but de cette émission, c'est de pousser à commencer à chercher la face de Dieu. Non pas pour la bénédiction, non pas. Donc je suis venu t'entraîner. Je suis venu t'inciter. Je suis venu te booster. Je suis venu te préparer à la grandeur. Rabado, halaso, kenamala shadara. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire que les secrets, car il prie, les secrets d'entendre et de voir en esprit, c'est d'aimer Dieu seulement. C'est pourquoi le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton... Je m'abandonne à toi. Mais voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que beaucoup de gens, oh mon Dieu, Nazanali Solo Kobeta, je suis un témoignage. J'ai passé du temps dans la prière en condamnant Dieu. Seigneur, je vois pas. Dieu me dit, tu n'es pas dans la bonne direction. Change de direction et tu me verras. Tu n'es pas dans ma volonté. Beaucoup, nous compliquons la situation à Dieu. Parce que nous ne l'écoutons pas ou bien nous ne l'écoutons pas bien. Parce que l'ennemi aussi parle. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne faites pas confiance à tes yeux physiques. Ne faites pas confiance à tes oreilles physiques. Ne faites pas confiance à la sagesse humaine, à l'intelligence humaine. Je ne condamne pas les universités. Vous voyez les universités, les instituts supérieurs, ils font quoi? Ils font seulement des recherches. Lorsqu'ils trouvent des solutions, et ils commencent maintenant à vous transmettre des connaissances par rapport aux solutions qu'ils ont trouvées. Mais au-delà de ça, il y a la sagesse divine. Au-delà de ça. C'est pourquoi pour confondre Paul, Saoul de Tarse, Dieu l'a frappé. Oh mon Dieu, on n'a pas encore même touché les messages d'aujourd'hui en profondeur. Car il prie. Car il prie. Nous allons continuer. Car il prie. Et maintenant, j'ai dit la suite. Et il a vu en vision. Voyons maintenant. Les choses deviennent intéressantes. Car il prie. Pendant qu'il prie, au verset 9, on dit, il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangeait ni bidon sans voir. Mais ici, on nous dit, car il prie, et, virgule, et il a vu. Ça veut dire, il y a 2 sortes de vie. Il y a la vie physique, avec mes yeux physiques, et il y a la vie spirituelle avec les yeux spirituels. Alors, j'aimerais ici attirer votre attention. On n'a pas encore prié pour lui. Il n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comme il est de la tribu de Benjamin, Benjamin était attaché à la tribu de Juda. Il est israélien, il est hébreu, né d'hébreu comme il dit. Il est juif. Il était attaché. Écoutez-moi. Il était attaché. Ou bien il était lié à cette malédiction d'Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 10. Dieu dit au prophète Ésaïe, oh mon Dieu, rends insensible les cœurs de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Apôtre Paul est pharisien. Saoul de Tarse est pharisien. Comprenez maintenant son parcours. Je vais parler. C'est difficile, mais je vais parler.
les gens. C'est pourquoi il est dit qu'il donne la révélation au simple. L'humilité nous fait voir la grandeur de Dieu. Vous savez pourquoi on doit prier à genoux? C'est pour dire je m'humilie. Je vais dire à genoux dans le sens où j'ai déjà enseigné. Dans l'autre religion, on prie mieux. La tête, la face ici, sur la terre. Et tout le monde ne peut pas prier comme ça. S'il ne peut pas, tu dors par terre. J'étais parti en Angola. Il y avait une veillée de prière et on m'avait programmé. C'est moi qui allais conduire la prière la nuit. Quand je suis arrivé, je me suis assis. J'étais assis comme tout le monde à côté d'un monsieur qui m'importunait, qui me dérangeait. Alors, curieusement, parce que je n'étais pas connu dans cette église, les pasteurs assistants qui étaient restés, qui dirigeaient l'église, m'appellent. On appelle apôtre Théophile Boubi. Le monsieur là a commencé à pleurer. J'étais assis à côté d'un homme de Dieu. Alors quand je monte, je couche par terre. Les gens voyaient ça comme un spectacle. Non. J'adorais le roi des rois. J'ai dit, Seigneur, je suis faible, je ne peux rien. Entre en action, opère. Oh mon Dieu, je vous dis, ce jour-là, il y a eu des grandes choses. Et le Messie a pleuré toute la nuit là. Et à la fin de la veillée, il est venu me demander pardon. Parce que je n'étais pas habillé spécialement en veste, je n'étais pas influent, j'étais maigre parce que j'ai gêné beaucoup, je n'étais pas gros comme ça. Alléluia. Alléluia. Il donne la parole, elle donne la révélation au simple. Robadea Shava. Donc pourquoi, retiens ça, pourquoi apôtre Paul était frappé d'aveuglement physique? C'est symbolique. C'est pour enlever, c'est pour l'écarter, c'est pour l'aider à oublier tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il a appris avec les yeux physiques. Il était tellement ancré dans la doctrine des pharisiens, mais il était aussi le mieux placé pour détruire cela. C'est pourquoi je vous dis, écoutez ce que je vais vous expliquer. Apôtre Paul, à lui seul, il a écrit 12 épîtres. J'aime pas parler de l'épître aux Hébreux. Apôtre Paul a donné des révélations que personne, je dis personne, là je parle du Nouveau Testament, n'a parlé comme lui. Lui-même il dit, il a vu des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil physique ne peut pas voir. Il a entendu des choses que l'oreille n'a point entendues. Durant les 3 jours, je reviens au verset 9, il resta 3 jours sans voir. Qu'est-ce qu'il voyait? Comment y entendre et voir en esprit? C'est sortir de la distraction. Je voulais donner un principe. N'oubliez pas. Si tu veux entrer en intimité, j'avais un modérateur qui disait, on ne distribue pas des bonbons ici, fermons nos yeux. Tu peux aussi entrer en intimité au milieu des gens, dans la foule, dans l'église pendant l'adoration. Si seulement si tu n'es pas là pour regarder comment telle personne est habillée. Permettez-moi, souvent dans l'église, on s'assoit rangé. Ah, que Dieu nous pardonne. Moi, dans l'église où j'ai grandi, les hommes et les femmes ne s'asseyaient pas ensemble. Nos églises traditionnelles. Les hommes à côté, les femmes à côté. Imaginons que tu viens dans une église, tu t'assois à côté d'une belle femme, ou bien devant toi, il y a une belle femme qui a une forme. Et toi, pendant que les gens prient, même elle, quand elle se met à genoux pour adorer, toi, tu contemples ça, ces formes. Vous voyez, parfois, entrer en intimité au milieu des gens, si tu n'as pas la maturité, ce n'est pas évident. Mais je vous dis, c'est possible aussi.
L'intimité ne se fait pas seulement à l'église. Un jour, j'avais prêché en Angola, toujours à Luanda, dans une église. Dimanche, il y avait beaucoup de personnes. La fille là était assise devant. Et pendant même les services, ses yeux étaient restés fermés. À un moment, elle ne bougeait plus. Ses yeux étaient fermés. J'avais prêché sur les parcours par rapport à l'Apocalypse. J'ai donné beaucoup de révélations là. Elle était tellement touchée. Et à un moment, une forte onction, oh mon Dieu, ça c'est la main de Dieu. Je ne l'avais même pas touchée. Et descendit sur elle, oh mon Dieu. Vous savez quand, alléluia, les temps nous fait défaut. Donc dans la prochaine émission, demain nous allons continuer car il a vu. Donc je n'ai pas touché car il a vu. Je n'ai pas encore touché ça. Oh mon Dieu, j'ai dit il prie. Donc, nous restons d'abord il prie. Dans la présence de Dieu. Donc je suis au verset 9. Il resta 3 jours sans voir. Quand tu pries, aie l'habitude, si c'est possible, de fermer tes yeux. De fermer tes yeux. Il est aussi possible de rester les yeux ouverts et de voir des choses. Mais là, il faut atteindre un certain niveau ou une dimension élevée. La chose simple, comment voir et entendre en esprit, c'est de fermer ses yeux. Et je peux aller encore plus loin. Il n'était pas devenu sourd parce qu'il attendait physiquement. Mais souvent, les calmes et les silences. Une musique, c'est le rôle de la musique sans parole. Clavier, piano. Calme. Il y a les sons qui est au fond de mon message. Ce genre d'adoration. Tu restes calme dans la présence de Dieu. Ici, j'introduis et il a vu. Physiquement, il ne voit pas, mais Dieu l'a frappé d'aveuglement. On va aussi apprendre pourquoi les écailles étaient tombés de ses yeux. Robadea Shagamato Sadaba. Il y a des termes que je veux parler, Makele la Wenze. Vous voyez souvent, quand vous êtes dans un marché, les gens parlent là, beaucoup de gens parlent en même temps. Pourquoi ils crient? Au fait, ils crient parce que c'est pour te faire attendre l'autre, parce que l'autre aussi parle, l'autre. Souvent aussi l'église devient comme ça. Les bruits du marché, c'est ce qui veut dire Makele la Wenze. J'aime. Il y a un culte où on laisse les gens le temps de chercher Dieu. Les choristes ne chantent pas, personne ne monte. On joue seulement la musique, l'adoration douce avec les claviers. Les gens sont là, en train de prier, de chercher Dieu. Car il prie. Je suis d'accord, car il prie. Entendre et voir en esprit, c'est prier. Mais prier pas de n'importe quelle manière, c'est prier dans sa présence, c'est rester là. C'est dire, mais voici. Parle, mais voici. Vous voyez Samuel, le prophète, lorsqu'il est revenu encore chez Élie, Dieu l'a appelé Samuel. Il dit, mais voici, il va chez Élie, les effrétés. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Il va dormir. Il attend encore. Samuel, parce que tu savais pourquoi il entendait la voix de son maître habitué. Dieu n'a pas de voix spécifique, mais quand il veut se manifester physiquement, il prend la voix de la personne que tu écoutes beaucoup. Ou bien qui te forme. Donc parce que alors il croyait que c'était Élie. Quand il revient pour la deuxième fois, c'est l'expérience qui a parlé. Élie ne lui a pas dit cette fois-ci, dit mais voici, parce que Dieu lui a dit non. On dit même la parole était rare. C'est l'expérience. Il était déjà âgé, vieux. Il lui dit cette fois-ci, il faut dire mais voici. Et c'est pour la troisième fois lorsque Élie dit mais voici, et Samuel dit mais voici, que Dieu a commencé à parler. Vous comprenez? Dieu ne force personne.
Dieu ne force personne, mais il aime les gens qui s'abandonnent, les gens qui se donnent, les gens qui disent nous voici, les gens qui disent mais voici, les gens, les personnes qui sont disposées à faire sa volonté, les personnes qui sont disposées à devenir des instruments, des personnes qui sont disposées à dire mes yeux deviennent tes yeux, ma bouche devient ta bouche, mes oreilles deviennent tes oreilles, mes pieds deviennent tes pieds, mes mains deviennent tes mains. À la soga, Dieu veut utiliser les mains d'une personne, Dieu veut utiliser la bouche d'une personne, Dieu veut utiliser les pieds d'une personne pour aller évangéliser cette personne. C'est toi qui m'écoutes. Dis seulement à Dieu, me voici. 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 Rabalosha, Rabalosha. Cette personne, c'est toi. 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 C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut élever. C'est toi que Dieu veut bénir. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut bénir. C'est toi que Dieu veut élever. Mais voici, mais voici. Rabala Sharababa. Que ça coule, que ça coule. Rabadea Shar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 a. Rabadosha. Ramataya. Ola Sega Matoya Shiga Matea Balosa. Rekabalosa. Meno. Que lâché. Rabadose te kabarosha. Ramatoya. Ramatoya. Dis me voici. Aujourd'hui c'est la prière de consécration. Consacre-toi à l'Éternel. Consacre-toi à l'Éternel. C'est pour toi que j'ai fait cette émission. Dieu m'a envoyé pour toi. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds. Comme il a utilisé les prophètes Anania et les disciples. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour sauver les Saoul de Tarse. Pour imposer les mains au Saoul de Tarse. Arabarosha, Amalo, Rigamata la Sara, Robodoshe Kababa Baba Baba Baba, Olalamana, Oye Sarara Shakababawe, Rabadosa, Rabarosa, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Oroshe Gamadayasa. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut t'utiliser. Dis seulement, me voici, j'écoute. 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 Roboro Shika Baba we. Amanolo Sokoboro Shiga Baba. Rokoboto Shiga Madea Sata. Rokoboto Shika Baba Baba. Rokoboto Shiga Madea Seta. Alabaloshe. Amano Koro Shiga Baba we. Rekabara Shika Baba we. Rokoboto Shika Barabara Sete Verosha. Ramateya Sakabaro Shika Baba wega. Menaya Sakabaro Sheka Baba Wera. Rekamantoro Sheka Baba Wera. Rokoboro Sheka Baba Wera. Ramataya Sata. Sheabarose. Que ça coule, que ça coule. 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 Roboro Shega. L'onction supérieure. L'onction supérieure. Une grâce supérieure. Grâce sur grâce. 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 Shar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 a. Robodoshe. Amanea Sarara. Dis merci. Dis merci. Me voici, Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas de vous abonner. Aimer, liker, c'est notre offrande. C'est notre offrande. Aimer et liker. Aimer et liker, c'est la même chose. Aimer et liker. Appuie sur la cloche pour que tu sois averti pour chaque numéro de cette émission Écho de l'appel prophétique. Aimer, liker. Abonne-toi.
sur Fil Divin Ministre. N'oubliez pas, abonne-toi aussi sur Les Amis de l'époux. Nous diffusons la parole de Dieu matin, midi, soir. Et Dieu te fera beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer la deuxième partie demain. Et il a vu. Et il a vu. Et il a vu. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Amen. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon ami intime qui frappe. Ouvre-moi. Moto a bolingo, Malasia bolingo. Ici bas bolingo, c'est où Jésus, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo yakati. Tu es à moi et je suis à toi. Tu me soutiens dans la louange et tu me fortifies dans l'adoration, car je suis malade d'amour, ma solo yakati. Okomisanga liboma ya bolingo, yangano dokotolo akota te, witia molimo santo, witia bolingo, yangano zoze akota te, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo yakati. Ton nom est un parfum qui se répand. Je célèbre ton amour. C'est avec raison que je t'aime. Natandeli yo mesa na motema yangano moto akota te, bilei maloba ya bolingo ya bisono moto
akota te. Rabaro shata baba shita baba. Lisolo babandami na libala ya biso no moto akota te. Lisolo ya rite na boaze ya biso no moto akota te. Mon ami intime Jésus, mon ami intime masolo ya kati. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, une flamme de l'Éternel. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo tobombama masolo ya kati. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo potobeta masolo ya kati. Moninga kukule lombe ngana lukaka yo pona yeba masolo ya kati. Moninga kukule lombe tobeta masolo ya kati.